La dernière coupe de champagne. Nous sommes le 25 avril 1910. Monsieur et Madame Rousseau se dirigent vers les arcades du cinquantenaire. Les yeux levés vers le haut, Monsieur Rousseau contemple d'un air satisfait la triple arcade de 45 mètres de hauteur. Ce monument orienté vers la capitale de la Belgique accueille ce soir des invités à l'occasion de l'exposition universelle et internationale de Bruxelles. Arrivée à l'entrée et habillée de sa plus belle longue robe noire, Madame Rousseau se précipite vers une serveuse pour se servir d'une coupe de champagne Paul Roger. Après ce trajet en voiture assez agité, son mari se hâte également vers la serveuse. La main tremblante, il se sert en faisant tomber un autre verre sur le plateau. Éclaboussé, Monsieur Rousseau blâme la serveuse. À l'heure de table, le couple s'installe en face des Martin, un couple plutôt jeune et criard. Les Rousseau les saluent avant de retourner à leur querelle qu'ils avaient commencé dans la voiture. À la fin du repas, Madame Rousseau part se rafraîchir. Monsieur Rousseau, pâle et souffrant de sueur froide, s'en va quant à lui discuter dans l'aile nord avec Monsieur Cassier, l'illustrateur de l'affiche de l'événement. Monsieur Rousseau le félicite pour son travail. Leur compétitivité rend la conversation intense, sans pour autant faire disparaître le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Monsieur Cassier conclut la discussion et retourne dans la salle principale parmi les autres invités. En se promenant dans le couloir de l'aile nord, Jan Koberg, un autre invité de la soirée, entend soudainement un bruit qu'il n'arrive pas à identifier. Effrayé, mais intrigué à la fois, Monsieur Koberg se dirige lentement vers l'origine du son. Le bruit bref, mais fort, est suivi d'un silence angoissant. N'entendant que sa respiration et ses propres pas, Koberg s'enfonce dans l'aile nord. Il aperçoit une porte entr'ouverte, il retient son souffle pour entendre le moindre bruit suspect et jette un coup d'œil dans la pièce. Surpris par ce qu'il vient de voir, Koberg émet un hurlement. Sur le sol, le corps immobile de Monsieur Rousseau baigne dans une flaque de sang. Le parquet est recouvert de morceaux de verre et de champagne Paul Roger. Une coupe de champagne brisée est enfoncée dans sa gorge. Dans cette histoire, Monsieur Rousseau a croisé 5 personnes. L'une d'entre elles est le coupable. C'est donc à vous de le trouver. Voici les portraits plus détaillés des 5 suspects qui vous aideront dans votre enquête. Madame Rousseau. Madame Rousseau a toujours été fière de l'ambition de son mari et de sa carrière. Mais l'amour qu'il porte pour son travail et le manque d'attention envers elle la poussent à bout. Tout au long de la soirée, Madame Rousseau a fait semblant de sourire pour cacher son mécontentement. Mais le manque de respect de son mari envers la serveuse était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand elle est partie se rafraîchir, elle a croisé sur son chemin Monsieur Cassier, qui cherchait son mari. De retour à table, les invités chuchotaient et la dévisageaient. Un homme est mort dans l'aile nord et son mari n'était toujours pas de retour. Elle a su à ce moment que quelque chose n'allait pas. La serveuse. La serveuse était chargée des boissons pendant la soirée. Quand elle servait les clients, Monsieur Rousseau ne lui est pas passé inaperçu. Même après s'être excusé, quand le verre a éclaboussé Monsieur Rousseau, il l'a regardé d'un air méprisable. Elle l'a aperçu en train de se disputer avec sa femme à table. Elle l'a croisé une dernière fois quand il s'est levé de sa chaise pour se diriger vers l'aile nord. Elle a remarqué en servant que les Martin étaient en train de danser sur la piste de manière très excentrique, voire même agressive. Elle dit ne pas avoir arrêté de travailler et de ne pas s'être promenée dans l'aile nord. Les Martin. Les Martin ont été invités pour la première fois à ce genre d'événement. Le couple est excentrique et prend un malin plaisir à se faire remarquer. Ils se sont présentés à la plupart des invités. Ils ont également visité le bâtiment et ont dansé comme des sauvages. Le couple partageait la même table que les Rousseau. La dispute que ces derniers ont eue à table les a bien amusés. Les Martin ont terminé leur soirée sur la piste de danse. L'annonce de la mort de Monsieur Rousseau était pour eux le clou du spectacle. Monsieur Cassier. Monsieur Cassier est un affichiste belge, surtout connu pour ses affiches commerciales. Lorsqu'il participe aux événements auxquels il est invité, il se fait facilement reconnaître et passe la soirée à discuter avec les invités. Après avoir croisé Madame Rousseau près des toilettes, il s'est dirigé vers l'aile nord pour parler affaires avec Monsieur Rousseau. Leur conversation était tendue. Monsieur Cassier est retourné vers la salle principale une fois leur discussion terminée. Les rumeurs à propos d'un homme mort dans l'aile nord ont commencé à circuler quelques instants plus tard.
Il a su qu'il était une des dernières personnes à avoir été dans l'aile nord et que M. Rousseau s'y trouvait encore. Jan Koberg. Jan Koberg est un héritier riche et célibataire. Toujours invité à beaucoup d'événements, Koberg répond à chaque fois présent. Pendant la soirée, M. Koberg était souvent entouré de femmes. Les hommes en étaient jaloux et c'est les regards envieux des maris qui lui donnaient toujours envie d'aller plus loin. Il a énormément flirté, mais a aussi beaucoup investi dans les projets qui lui étaient proposés. Dans le milieu des affaires, Jan Koberg est un entrepreneur dangereux. Il obtient toujours ce qu'il veut. Il connaît M. Rousseau de nom, mais ne l'a pas croisé vivant pendant la soirée. Lassé de cette soirée et des personnes présentes, M. Koberg a décidé de se promener dans les couloirs du cinquantenaire. Ce genre d'événement commençait et terminait toujours de la même manière. Des bulles, des femmes, des propositions d'investissement et encore des femmes. Il est entré dans chaque pièce de l'aile nord pour contempler les œuvres sur les murs. C'est à ce moment qu'il a entendu un bruit intrigant. Vous en savez maintenant plus sur les 5 suspects de cette enquête. Mettez la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir un peu plus. Qui est selon vous le coupable de ce premier épisode du Fil Rouge ? Le coupable de l'épisode, la dernière coupe de champagne, est M. Koberg. Voici la raison du crime et comment ça s'est déroulé. Lorsque Jan Koberg a découvert le corps, M. Rousseau était en fait déjà mort. Les tremblements et les sueurs froides de M. Rousseau étaient les symptômes de la réelle cause de mort, une crise cardiaque. M. Koberg était lassé de cette soirée qui n'était pas assez animée à son goût. Et l'attention des femmes ne lui suffisait plus. Pour lui, une mort naturelle n'avait rien d'excitant non plus. Il voulait rajouter son petit grain de sel pour pimenter cette soirée. Il a alors pris avec précaution le verre de champagne que M. Rousseau avait brisé en tombant et l'a enfoncé dans sa gorge. Il a pris soin d'effacer ses traces de doigts et a émis un cri pour alerter les autres invités. Koberg a ensuite joué le rôle de la victime traumatisée par sa découverte, laissant les détectives enquêter sur une affaire de meurtre qui n'en est pas une.